Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle ressource. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. La profession d'audit est singulière dans le sens où la réussite des missions qui lui sont confiées implique la collaboration des audités qui, en très grande majorité, n'ont guère sollicité la venue des auditeurs. Le métier d'auditeur est également mal connu par nombre de collaborateurs, ce qui ajoute de l'incompréhension, voire de la méfiance, aux interprétations courantes à propos de l'audit. Les auditeurs sont ainsi fréquemment perçus comme des enquiquineurs, ou alors pris pour des inspecteurs de police, pour ne pas dire comparés à des espions à la solde de la direction générale. Les images à propos de l'audit sont ainsi diverses, et certaines ne lui sont guère favorables. Face à ces a priori, qui, répétons-le, sont nombreux et courants, les auditeurs peuvent opposer leur professionnalisme, lequel se manifeste en particulier par leur volonté et leur capacité à convaincre leurs interlocuteurs. Le scepticisme des uns et des autres à propos de leurs fonctions, en soi n'est pas une mauvaise chose, à condition qu'il ne se transforme pas en une forme de rejet irréductible. Pour éviter cette transformation et ne pas se retrouver ainsi dans une impasse, les auditeurs ont à convaincre les collaborateurs à qui ils s'adressent lors de leur mission. Je vous propose ainsi, dans cette ressource, de relever ensemble les points clés sur lesquels l'audit se doit d'être convaincant. Selon l'activité de l'entité, l'audit est une fonction obligatoire ou non au sein de l'organisation. Les établissements bancaires, par exemple, doivent réglementairement créer une fonction d'audit interne et la doter de moyens suffisants pour réaliser ces travaux. Ce type d'exigence ne concerne pas nombre d'entreprises, ce qui toutefois n'empêche pas certaines d'entre elles de mettre en place chez elles un service d'audit. Mais que la fonction d'audit soit imposée ou pas, les auditeurs la représentant ont à convaincre sur l'intérêt de leur présence au sein de la structure et sur l'importance pour celle-ci de leur rôle. C'est dans cette perspective que les auditeurs, au début de leur mission, présentent aux audités ce que les travaux d'audit sont susceptibles de leur apporter. La qualité de toute mission dépend en grande partie de sa représentation par les audités et des conséquences qu'ils en tirent sur leur quotidien professionnel. Que la mission soit reçue par ceux-ci comme une contrainte, pour ne pas dire vécue comme une sanction avec en prime du travail supplémentaire, difficile dès lors d'obtenir leur adhésion. Ainsi, en tout premier lieu, les auditeurs cherchent à convaincre leurs interlocuteurs de l'intérêt de leur mission pour la sécurisation des activités auditées. C'est là un préalable déterminant pour la bonne suite des travaux d'audit à venir. Même si l'auditeur est responsable du contenu de son programme de travail et les méthodes qu'il emploie pour atteindre les objectifs s'y trouvant inscrits, il ne peut guère faire l'économie de convaincre les audités sur la façon dont il met en œuvre son programme, en particulier sur les requêtes qu'il formule auprès des collaborateurs concernés par ces travaux. L'adhésion des audités à la démarche d'audit est une chose, leur coopération en est une autre. On peut très bien en effet adhérer à un objectif sans pour autant être coopératif pour l'atteindre, à défaut d'être convaincu par la démarche employée. Ainsi, l'auditeur explique à ses interlocuteurs les raisons qui motivent ces demandes. Prenons un exemple. Vous intervenez dans le cadre d'une mission d'audit sur la maîtrise des risques opérationnels inhérents au processus de commercialisation. Vous demandez, à ce titre, au responsable de la force de vente qu'il vous communique la procédure d'entrée en relation avec la clientèle, sachant que vous le sollicitez également dans le même temps pour un entretien afin qu'il vous détaille les façons de procéder pour contacter les clients. Le responsable de vente est surpris que vous le conviez à un entretien pour des questions traitées par ailleurs dans un document qu'il vous a adressé. Bref,
Il ne comprend pas votre démarche, même si vous l'avez convaincu précédemment de l'intérêt que représente pour lui votre mission. En conséquence, il manifeste quelques réticences quant à accepter de vous recevoir. Afin d'éviter que ces réticences ne se transforment en résistance, vous lui expliquez que votre audit nécessite de recourir à des outils différents pour traiter un même sujet, afin ceci de conforter vos constats et qu'en aucun cas il ne s'agit de doublonner vos travaux ni de prendre à défaut quiconque en usant de procédés différents. Dans le cas présent, vous convainquez votre interlocuteur qu'il est important d'associer l'analyse de la procédure avec ses retours d'expérience, ceci pour vous assurer de la conformité de l'existant avec le référentiel. Dernier point, au pluriel, sur lesquels l'auditeur est amené à convaincre les audités, ceci d'ailleurs bien souvent à leur demande. Il s'agit des constats et des recommandations d'audit. La fonction d'auditeur conduit à constater le réel, c'est-à-dire à relever ce qui est fait ou non, à identifier ce qui est décidé ou pas. Ces constats sont fondés à partir des informations obtenues par l'auditeur grâce aux outils qu'il emploie tout au long de sa mission, lesquelles informations sont ensuite justifiées par des preuves d'audit et ainsi sont-elles factuelles. Sur ce point, l'auditeur convainc d'autant plus les audités que ces preuves d'audit sont de bonne facture. J'aurai l'occasion, dans une prochaine ressource, de vous préciser selon quels critères peut-on considérer qu'une preuve d'audit est suffisante. Toujours est-il qu'à propos des constats, l'auditeur peut convaincre de façon directe et sans interprétation ses interlocuteurs puisqu'il s'agit de faits. En revanche, les recommandations laissent plus de place aux commentaires de part et d'autre, puisque celles-ci sont le produit d'une argumentation. Raison pour laquelle elles représentent pour les auditeurs les sujets les plus difficiles quant à convaincre les audités. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté matière à penser pour votre développement professionnel. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à la suite de cette ressource sur le site www.formaconseil.fr. J'aurai plaisir à vous répondre. Vous trouverez également sur le site des offres de formation e-learning en audit. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne continuation et vous donne rendez-vous pour une prochaine ressource.